Donc, je vais continuer en français puisque la présentation suivante va être en français. Une présentation donc qui va être faite conjointement par Lorraine Guéguin et donc Romain Dallet. Donc Romain et Lorraine sont tous les deux ingénieurs sur la plateforme de bioinformatique à BIMS, donc à la station biologique de Roscoff, et ils sont plus particulièrement en charge du développement et du déploiement d'infrastructures dans le contexte de deux projets. Un projet de frange génomique, de séquençage de génome de macroalgues brunes, et également dans le cadre du projet IOSC Life qui vise à mettre en disposition sur le cloud européen, donc sur le cloud IOSC, des services pour la communauté des sciences de la vie. Donc Romain, Lorraine, c'est à vous. Vous avez 10 minutes. Bonjour. Mon collègue Romain et moi-même allons vous présenter notre travail autour des environnements Galaxy Génome Annotation. Je vais présenter l'infrastructure GGA et Romain enchaînera ensuite avec la mise à disposition sur le cloud. Romain et moi sommes rattachés à la plateforme de bioinformatique ABIMS de la station biologique de Roscoff, qui sert les équipes de recherche de la station sur des thématiques liées aux données issues du monde marin en biologie et écologie, ainsi que la communauté régionale, nationale et internationale. La plateforme fournit une infrastructure de calcul scientifique, son expertise pour l'analyse des données et ses compétences pour le développement de bases de données et en ingénierie logicielle, ainsi que des environnements virtuels de recherche pour l'analyse et l'exploration des données. Donc, depuis 10 ans, de nombreux génomes d'algues ont été séquencés, comme par exemple Ectocarpus EC32, Chondrus, Saccharina, Cladosiphon, sans oublier le projet PhéoExplorer qui vise à produire des génomes et des transcriptomes pour 40 macroalgues brunes. Donc, de nombreuses données sont générées. Donc, non seulement les données d'assemblage, mais également les prédictions de gènes, de protéines, les annotations fonctionnelles, des données d'expression. Donc, comment explorer toutes ces données? Donc, il y a un besoin d'organisation, de visualisation, d'annotation, de partage des données. Les outils Gmod permettent de répondre à ce besoin. Il s'agit d'un ensemble d'applications et de bases de données open source interconnectées pour visualiser, annoter et gérer les données génomiques. La plateforme ABIMS a fait le choix de ces outils en 2013. Nous utilisions la base de données Shadow pour stocker les données, Tripal pour afficher des données d'analyse pour chaque gène, le génome Browser JBrowse pour visualiser le génome de référence et les données génomiques alignées sur ce génome, donc par exemple les gènes prédits, les protéines prédites, les données d'expression, et son homologue Apollo pour la notation manuelle. Pour chaque espèce, les données étaient importées et stockées dans Shadow et étaient ensuite traitées pour être affichées dans JBrowse et Apollo, ce qui requiert de la configuration et des actions manuelles. En 2016, la plateforme ABIMS hébergeait 11 génomes dans JBrowse et 5 génomes dans Apollo, et était attendu une centaine de génomes de picocyanobactéries et une quarantaine de génomes de macroalgues brunes, ce qui fait que le déploiement manuel de ces outils devenait fastidieux. En 2019, nous avons donc démarré une collaboration avec les plateformes BIPA et GenOest pour utiliser un nouvel environnement de déploiement issu du projet Galaxy Génome Annotation. Ce projet vise à fournir des outils, une infrastructure et des supports de formation pour faciliter l'annotation de génome en se basant sur les outils Galaxy et Gmod. GGA fournit notamment une infrastructure, un environnement intégré et évolutif d'outils Gmod interconnectés pour la visualisation et la notation, en se basant sur la technologie de virtualisation légère Docker et sur le système de gestion de workflow Galaxy pour charger les données. Donc, sur la plateforme ABIMS, nous avons déployé
nous avons mis en place cette infrastructure pour déployer pour chaque espèce un environnement intégré comportant JBrowse, Shadow, Tripal. Et donc, cette infrastructure permet des gains importants en termes de rapidité et reproductibilité du déploiement. Concernant FEO Explorer, donc nous disposions de 57 souches de macroalgues brunes avec l'assemblage, les génomes prédits, les protéines prédites, les annotations fonctionnelles que nous souhaitons intégrer dans des environnements GGA. Et pour faciliter l'administration des services GGA, Arthur Lebars et moi-même avons développé un pipeline d'outils pour déployer en masse les services GGA et charger automatiquement les données à travers Galaxy. Donc, ce pipeline prend en entrée la liste des organismes avec les métadonnées associées et un fichier de configuration. Et il génère en sortie un ensemble de 6 conteneurs Docker. Pour finir, en plus de tout cela, nous avons déployé un portail web pour la communauté afin de fournir un point d'accès central à toutes ces ressources. Et je passe maintenant la main à Romain qui va développer l'aspect cloudification. Donc, de mon côté, je travaille pour un projet européen qui s'appelle IOSC Life, qui a pour but de publier des données FAIR et un catalogue de services pour la gestion, le stockage et la réutilisation des données dans le projet IOSC. Et donc, la plateforme ABIMS est impliquée dans le Work Package 2 de ce projet, qui a pour objectif de préparer des outils respectant les principes FAIR pour IOSC et également d'implémenter des workflows d'analyse et d'intégration de données dans le cloud. Et donc, moi, dans le cadre de ce projet IOSC, je travaille actuellement sur l'automatisation du déploiement de l'environnement GGA dans une infrastructure de type cloud. Pour cela, je travaille avec un outil qui s'appelle Ansible, qui est un outil open source d'approvisionnement, de gestion de configuration et de déploiement d'applications pour des infrastructures, et qui travaille avec des recettes qui s'appellent des playbooks, qui permettent de lister un certain nombre de tâches à exécuter. J'ai donc développé 2 de ces playbooks Ansible, un pour le déploiement d'une machine virtuelle dans le cloud de la plateforme GenOS actuellement, donc, qui s'appelle GenoStack et qui est basé sur la technologie OpenStack, et un deuxième playbook de déploiement de l'environnement GGA dans cette même VM. Les playbooks sont disponibles sur GitHub à l'adresse que vous pouvez voir, en sachant que le projet est toujours en cours. Le premier playbook, donc, lui, utilise l'outil Terraform, qui est un outil de gestion et de versionning d'infrastructures et qui a l'avantage de prendre en charge un grand nombre de fournisseurs d'infrastructures cloud. Donc, il y a notamment OpenStack, mais également les clouds Amazon, Google, IBM, etc. Et donc, ce que va faire ce playbook, c'est qu'il va créer les configurations, les fichiers de configuration nécessaires à Terraform, puis exécuter les commandes Terraform pour déployer la VM dans le cloud, et enfin créer des fichiers de configuration qui permettent la connexion SSH du prochain playbook entre la machine locale et la VM disponible dans le cloud. Et donc, le deuxième playbook, lui, va s'occuper d'installer les prérequis et de télécharger les scripts dont vous a parlé Lorraine précédemment, qui permettent le déploiement de GGA. Il va générer également les fichiers donc, de configuration et d'espèces nécessaires à ces scripts, puis les exécuter pour déployer les stacks Docker dans la VM. Et enfin, il va charger les données dans la librairie Galaxy. Et donc, dans les perspectives de ces projets, du côté de FEO Explorer, on souhaite prendre en charge plus de types de données, notamment d'orthologie, d'expression, de génotype, etc. Également, faire un lien avec
l'outil avec les réseaux métaboliques reconstruits par Oreme, et déployer également un portail web similaire pour les algues rouges et les données de transcriptome. On souhaitait continuer également de fournir ce type d'environnement collaboratif à des consortiums scientifiques, notamment via le projet ERGA, par exemple. Et du côté cloud, permettre l'import des données de différentes manières qui ne sont pas encore développées, et également de généraliser le playbook pour faciliter l'usage d'autres fournisseurs de type cloud. Merci à tous. Très bien. Merci beaucoup, Romain, Lorraine. Alors, on va prendre une question et on va tâcher d'y répondre rapidement parce qu'on est juste à l'heure. Donc, Thomas qui vous remercie pour la présentation. Terraform fonctionne-t-il sur une infra auto-hébergée? Oui, sur cluster et cloud, ça fonctionne. Très bien. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'infos, Romain et Lorraine ont un poster et vous pourrez vous rediriger vers eux. Et je vous propose donc, Jacques, ta présentation sera en anglais ou en français?